Elle est milliardaire, mais elle se fait passer pour une mendiante. La raison va vous choquer. Il était un peu plus de midi. Le soleil brillait fort, les gens allaient et venaient dans la rue, comme tous les jours. Dans une ruelle populaire, un petit restaurant nommé chez Maman Grasse attirait une foule fidèle. À l'intérieur, 2 sœurs, Sarah et Léa, servaient la clientèle. Leur mère, Maman Grasse, était propriétaire du restaurant. Avant de poursuivre, pourriez-vous nous indiquer depuis quel pays vous nous suivez ? Cela nous aidera à mieux adapter notre contenu à votre localisation, et n'oublie pas de vous abonner aussi. Merci. Sarah, la cadette, était douce et courtoise. Elle s'adressait toujours avec délicatesse aux clients. Léa, l'aînée, était plus bruyante et souvent désagréable. Elle détestait qu'on perde du temps ou de l'argent. Elle répétait sans cesse « Nous sommes ici pour faire du commerce, pas pour faire la charité ». Elles étaient encore en train de servir quand une vieille dame s'approcha lentement de l'entrée. Elle paraissait épuisée, son pagne était délavé, ses sandales usées. Elle se tenait près de la porte sans entrée et observait les gens manger. « S'il vous plaît, mes filles, dit-elle doucement, je n'ai rien mangé depuis hier. J'ai très faim. Aidez-moi avec un peu de nourriture, je vous prie. » Léa se retourna brusquement. « Regardez-moi cette femme. Est-ce qu'on ressemble à un centre de bienfaisance ? Si vous avez faim, allez chercher du travail. » La vieille dame resta silencieuse, baissant simplement les yeux, toujours debout près de l'entrée. Sarah regarda la femme puis sa sœur. Elle n'appréciait pas les propos de Léa. « Ma sœur, ne sois pas comme ça, » dit Sarah doucement. Léa fronça les sourcils. « Ne commence pas. Si tu veux lui donner à manger, prépare-toi à expliquer à maman pourquoi tu nourris les mendiants avec son argent. » Sarah ne répondit rien. Elle se dirigea vers l'arrière, servit un peu de riz et de haricots, ajouta de la sauce et un petit morceau de viande, mit le tout dans une assiette jetable et s'approcha de la vieille dame. « Tenez maman, dit-elle, mangez s'il vous plaît. » La femme prit la nourriture et croisa le regard de Sarah. « Merci, ma fille. Tu ne m'as pas rejetée. Que le ciel ne te rejette jamais. »« Amen maman, » répondit Sarah. Léa secouait déjà la tête, tandis que la vieille dame s'éloignait lentement. Léa soupira bruyamment. « N'importe quoi. Quand nous rentrerons, je dirai à maman ce que tu as fait. Elle nous a prévenus de ne pas gaspiller la nourriture avec les mendiants. » Sarah secoua la tête. « Je m'en fiche. Si cette femme était ma mère ou ma grand-mère, est-ce que je la laisserais partir affamée ?» Léa leva les yeux au ciel. « Tu joues toujours les saintes. Continue à aider les pauvres et tu verras où ça te mènera. » Ce soir-là, après avoir terminé de laver la vaisselle et de nettoyer la cuisine, les sœurs rentrèrent chez elles. Leur mère, Maman Grasse, était assise dans le petit salon, regardant les informations du soir. Léa ne perdit pas de temps. « Maman, sais-tu ce que Sarah a fait aujourd'hui ?» Sarah détourna le regard, peu intéressée par le drame qui s'annonçait. « Elle a donné notre nourriture, ta nourriture, à cette sale mendiante qui traîne toujours devant le restaurant. » Maman Grasse se redressa. « Sarah, est-ce vrai ?» Sarah hocha lentement la tête. « Oui, maman. » La femme avait l'air affamée et faible. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Maman Grasse se leva et s'approcha. « Sarah, viens ici. » Sarah se leva, s'attendant à une gifle ou à des reproches, mais sa mère lui toucha la joue et sourit. « Tu as bon cœur, ma fille. C'est comme ça que je t'ai élevée. J'aurais fait pareil. La nourriture qu'on donne aux autres n'est jamais gaspillée. Dieu le voit. » Léa était choquée. « Maman, alors tu soutiens ces bêtises ?» « Oui, » dit Maman Grasse. « Ne chasse plus jamais une personne affamée, Léa. Et si c'était un ange déguisé ?» Sarah sourit. C'était un autre après-midi torride. Maman Grasse était partie au marché et Léa était sortie plus tôt dans la matinée voir son petit ami. Sarah était restée seule pour gérer le restaurant. Les affaires étaient calmes, seulement quelques clients venaient manger. Vers 14 heures, le restaurant était silencieux. Sarah était assise sur un banc en bois à l'arrière, épluchant des oignons, quand elle entendit un léger coup à la porte d'entrée. Elle se leva et se dirigea vers l'entrée. C'était la même vieille dame. « Maman Sarah, » dit doucement la femme, « tu es encore là. » Point. La vieille dame hocha lentement la tête. « Ma fille, pardonne-moi. Je sais que je suis déjà venue. Tu m'as déjà aidée avec de la nourriture, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un peu d'argent. Mon propriétaire menace de me mettre dehors. Juste un peu pour compléter ce que j'ai. » Sarah la regarda. « De combien avez-vous besoin, maman ?»« Seulement 1200 francs, mon enfant, j'en ai déjà une partie. Il me faut juste ce petit montant pour compléter le loyer. » Sarah regarda la petite boîte en bois sous le comptoir.
Elle n'avait gagné que 1300 francs ce jour-là, et maman n'avait laissé aucune monnaie. Ce n'était pas beaucoup, mais son cœur ne pouvait pas dire non. Elle prit 1200 francs et les plia soigneusement. « Prenez maman. Je prie pour que cela vous aide. » Des larmes emplirent les yeux de la vieille femme. Elle tendit ses mains et prit l'argent avec ses 2 paumes. « Merci, ma fille. Que le ciel te le rende, que tes enfants ne mendient jamais, que ton mari te bénisse. Merci. » Sarah sourit. « Amen. Reposez-vous bien. » La vieille dame s'éloigna lentement, serrant l'argent dans sa main comme de l'or. Quelques minutes plus tard, Léa fit irruption dans le restaurant, tenant un petit sac plastique. « Sarah, où est l'argent ? J'ai besoin de 2000 francs. » Sarah leva les yeux, confuse. Pourquoi faire ? Acheter de la nourriture. Théo vient me voir. Il m'a demandé de cuisiner et il n'y a rien à la maison. À ma sœur, je n'ai pas gagné 2000 aujourd'hui. J'ai seulement fait 1300. Alors donne-moi ça, cria Léa. Je ne peux pas, j'ai déjà donné 1200. Quoi ? Hurla Léa. À qui ? Sarah hésita. Cette vieille dame est revenue, elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour compléter son loyer. Léa laissa tomber son sac avec colère sur le sol. Es-tu folle ? Alors ton amie mendiante, inutile, est maintenant plus importante que moi ? Je t'ai dit que mon petit ami venait, et tu as donné notre argent à une inconnue. Ce n'est pas une inconnue, dit Sarah calmement. C'est une vieille dame dans le besoin, je devais l'aider. Tais-toi, aboya Léa. Où est l'argent ? Je te l'ai dit, je l'ai donné. Menteuse, claqua Léa. Toi et ton amie mendiante inutile. Alors maintenant tu gardes notre argent pour elle ? Tu te prends pour une sainte. Sarah resta immobile. Tu te trompes, ma sœur. Je me trompe, Sarah ? Tu as donné de l'argent à une moins que rien quand j'en avais besoin pour ma propre maison, pour mon homme. Théo ne t'aide même pas, dit doucement Sarah. Il n'a pas de travail, il ne te donne rien. Et pourtant, à chaque fois, tu utilises l'argent de maman pour lui cuisiner. Répète ça, cria Léa. Sarah secoua la tête. Ma sœur, je ne voulais pas t'insulter, je suis juste fatiguée de te voir souffrir à cause de quelqu'un qui s'en fiche. Léa siffla. Tu penses être meilleure que moi, pas vrai ? Parce que tu as donné à manger et de l'argent à une mendiante. Voyons ce que ça t'apportera dans la vie. Elle sortit en trombe, laissant la porte du restaurant grande ouverte. Sarah soupira et retourna au comptoir. Ce soir-là, quand elles rentrèrent à la maison, l'atmosphère était d'abord calme. Maman Grace était assise sur la vieille chaise en plastique du salon, reposant ses jambes fatiguées, quand Léa entra comme une furie. « Maman, peux-tu imaginer ce que Sarah a encore fait aujourd'hui ?» dit Léa en posant son sac à main sur la table. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» demanda Maman Grace sans même lever les yeux. Elle a donné tout l'argent qu'on a gagné au restaurant à cette même inutile de vieille femme. Tout l'argent, maman, tout. Tout l'argent. Maman Grace leva brusquement la tête. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Léa croisa les bras. « Tu as bien entendu, demande-lui toi-même, elle n'a pas gardé un franc, elle l'a donné à cette sale mendiante. » Sarah entra de la cour arrière. Elle s'arrêta quand elle vit leur regard braqué sur elle. « Sarah !» cria Maman Grace. « Viens ici tout de suite. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas donné tout ce que tu as vendu aujourd'hui. » Sarah hésita puis parla doucement. Elle a dit que son propriétaire voulait la mettre dehors. Elle avait besoin d'argent pour compléter son loyer maman. Maman Grace se leva soudainement. « Et tu lui as tout donné ? Tout l'argent. » « Je ne pouvais pas la laisser comme ça, maman. Point. Ça suffit, cria Maman Grace. Tu n'iras plus dans mon magasin à partir de demain. Tu veux me ruiner ? Quelle idiote peux-tu être ? Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Maman, j'essayais juste d'aider. Ne parle pas, claqua Maman Grace. Tu es comme ton père, inutile et sans valeur. Les yeux de Sarah s'ouvrirent grands et quelque chose se brisa en elle. Ne parle plus jamais de mon père comme ça, dit-elle en haussant légèrement la voix. Il n'était pas inutile. Maman Grace se retourna lentement, stupéfaite. Tu oses me répondre ? Oui, maman. Je ne te laisserai pas continuer à insulter mon père. Il est mort. Respecte-le. Léa rit amèrement. Alors maintenant tu élèves la voix contre maman ? Tu dois coucher avec des hommes maintenant. C'est de là que te vient cette audace. Sarah se retourna vivement. C'est un mensonge. Je ne suis pas comme toi qui donne notre nourriture et notre argent à ton petit ami inutile et sans travail. Maman Grace haleta. Quoi ? Léa recula.
Tu es folle, Sarah. Non, je ne le suis pas, claqua Sarah. Maman, tous les jours elle vole dans le magasin pour cuisiner pour Théo. Cet homme ne travaille pas, il se contente de manger notre nourriture toute la journée, et tu dis que je suis l'idiote. Le visage de Léa changea. Alors maintenant tu veux aussi salir ma réputation. Je dis la vérité, dit Sarah. Tu m'as traité d'inutile, mais au moins j'ai aidé une femme affamée. Toi, tu donnes de l'argent à un homme qui est censé prendre soin de toi. Qui est l'idiote? Maman graça si lentement, le visage rempli de choc. Je pensais que Sarah était mauvaise, mais toi, tu es pire. Alors vous deux, vous faisiez n'importe quoi dans mon dos. Léa siffla et se dirigea vers la chambre. Je ne resterai pas ici pour être insultée. Sarah resta immobile, les yeux rouges de retenir ses larmes. Maman Grace se frotta le front. Je vois que vous, les filles, ne voulez pas mon bien. J'ai lutté seule pour vous élever depuis la mort de votre père. Au lieu de m'aider, vous vous retournez toutes les deux contre moi. Je suis désolée, maman, dit Sarah doucement, mais je ne resterai pas silencieuse quand tu insultes mon père. Il n'était pas parfait, mais il nous aimait. Je t'ai nourri, habillé, j'ai payé tes frais de scolarité. Oui, maman, et j'en suis reconnaissante. Mais s'il te plaît, arrête de dire qu'il était inutile. Il y eut un moment de silence, puis maman Grace se leva. Je veux que vous quittiez toutes les deux ma maison demain matin. Découvrez la suite de cette histoire incroyable dans la partie 2. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.